différentes photos. J'ai ouvert Chronopassion en 1988 et j'ai rencontré Max il y a presque 35 ans. J'ai tout de suite trouvé que Max était quelqu'un d'assez singulier et un peu à part. Donc 2006 plutôt, avant le lancement de la marque en 2007, Max me dit bon bah ça y est, j'ai fait la première montre, une machine horlogère qui se nomme HM1. Donc moi je suis totalement convaincu avant même de voir que ça va être super, c'est sans problème. Et j'arrive dans je ne sais plus quel hôtel, il me montre la pièce et là je me dis ah ouais, là c'est quand même pas évident. Si on se souvient, la HM1 c'est une pièce rectangulaire qui fait peut-être 6 ou 7 cm de long. Alors ok, elle est dans le sens du bras, mais on est vraiment assez loin des codes habituels. Et il voit que je suis assez sceptique. Et je me dis, mais de toute façon, bon, en connaissance de cause, c'est-à-dire par rapport à la capacité de Max, de son génie créatif, les choses deviendront peut-être un peu moins complexes, en tout cas sur le ressenti de départ. La deuxième pièce, la HM2, elle est à peu près dans la même configuration. C'est encore un grand rectangle, c'est d'autres fonctions, mais c'est encore un grand rectangle. Je dis, ouais. Bon, la maturité va venir. Et à HM3, la maturité, si on peut appeler ça de la maturité d'ailleurs, en tout cas, on part dans complètement autre chose. Et finalement, c'est ça le truc fantastique avec cette maison, c'est que Max, et nous l'a prouvé plein de fois, est capable de se lever en disant, voilà, aujourd'hui on va faire une Bulldog. Encore une fois, ça prend 5 ans, ok. Et on est donc dans une collection qui n'est pas une collection, mais où finalement le produit, il est forcément identifiable. Même si pour moi, c'est pas tout à fait un produit, on est beaucoup plus dans une expression artistique qu'un produit au sens classique du terme. Le début était un peu déroutant, mais ma confiance était totale et elle s'est révélée positive par rapport à sa fabulosité.